Cette défaite en Suède, elle est très intéressante parce que vous verrez que l'équipe, dans un an, n'aura rien à voir avec celle qu'on a vue, par exemple, en Suède. Parce que Deschamps, à chaque fois, les événements l'ont aidé dans ce qui lui a permis d'avoir une équipe plus que correcte ensuite. Et c'est pas lui qui a souvent impulsé ces changements-là. J'en veux pour preuve Umtiti pendant l'Euro. J'en veux pour preuve Payet qui lui tombe un peu du ciel pendant les matchs de préparation à l'Euro alors que c'était pas prévu et qu'il l'avait plus ou moins écarté à ce moment-là. Et là, il se passe la même chose. Il met un temps infini à changer, à être plus ambitieux. Il a les moyens de son ambition. Il y avait sur le banc de touche en Suède un banc qui faisait peur aux adversaires. Manu Petit nous disait tout à l'heure que il faut que ton équipe fasse peur. Il disait pas, lui, en termes mental, en termes physiques, c'est pas une histoire de couloir qui mène au terrain. Il disait, il faut que ton équipe fasse peur techniquement. Et il dit, cette équipe-là, il y a des joueurs qui te font peur. Quand tu es défenseur et que tu vois Dembélé ou Lemar ou Mbappé, tu peux dire, oh merde, là on est mal. Tu as évidemment la lettre, la règle et l'esprit. Je veux dire, voilà, hier, un match amical, l'esprit du jeu ne commandait pas le carton rouge, surtout qu'en plus, on t'explique que la double peine, c'est terminé. Donc là, la vidéo, finalement, fait fi de l'esprit pour appliquer purement la lettre. Ouais, alors là moi je ne mets pas en cause la vidéo sur le coup du carton rouge, je mets en cause l'arbitre. Soit il a décidé que même étant en amical, le défenseur étant le dernier défenseur, il doit être expulsé parce qu'il a fait faute, il l'expulse. Moi, ça ne me choque pas outre mesure. C'est la règle, c'est comme ça. Mais ce qui est plus choquant, là, pour le coup, ça veut dire qu'il siffle péno. S'il siffle péno, il considère que le défenseur qui est le dernier a fait faute. Et s'il considère que le défenseur qui est le dernier a fait faute, il ne doit pas lui mettre un jaune, il doit lui mettre un rouge. Maintenant, on peut régler... Dans un premier temps, l'arbitre reste dans l'esprit. Dans un premier temps, il met un jaune, d'ailleurs. Et justement, le truc après, qui me croyait être, pour le coup, entendu, et ça n'a rien à voir avec la vidéo, là encore, c'était qu'on ne mettait plus la double peine, mais dans l'esprit, là. C'est-à-dire qu'on disait, même si c'est le dernier défenseur, s'il y a pénalty, on ne met plus le rouge. Lui, il avait un esprit moisi. Dans quelle mesure ça, c'est une règle qui s'impose aux arbitres parce que le board, je croyais, l'avait carrément édicté comme règle. Que non. Quand il y a quelques mois, je dis, à part Benzema en 2008, je crois, c'est à ce moment-là, ou 2009, s'en va, depuis... Il n'y a pas eu toutes les rentrées dont vous parlez avec vos centres de formation. Maintenant, 20 millions, 25 pour Umtiti. Et peut-être, donc ça veut dire que ce trio-là partirait pour 120. Ça, oui, je te l'accorde. Non seulement je te l'accorde, parce que ça va faire 120 ou 130 pour ces trois-là, mais franchement, je croyais même pas que ça serait possible à ce prix-là. Donc, tant mieux. Mais alors maintenant... Et c'est le trio, et entre 2008 et aujourd'hui, tu vois, il a quand même fallu qu'on attende longtemps, tu vois, avant de soi-disant, profiter de ce fabuleux centre de formation. Donc là, maintenant que c'est fait, eh ben, ce qu'on va voir, c'est comment ils vont utiliser l'argent. Mais moi, je suis pas en train de te dire qu'ils vont rater. Moi, ce que j'espère, c'est juste que quand tu récupères en 2 ans 120 millions, mais putain, j'espère vraiment que vous allez avoir des cadors, hein.